Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un retour de course Lidl. Il me manquait de la farine. Hier, j'ai fait une première tournée de blinis. Et je voulais voir un petit peu s'il restait... là, je vais en décongeler 2 ou 3. Et je vais voir s'ils restent bien ou s'ils sont pas terribles. Comme ça, s'ils sont top une fois que je les ai passés au micro-ondes, s'ils restent souples, je referai cet après-midi une série de blinis et je vous filmerai peut-être la recette et puis je les mets au congélateur. Alors, il faut que je fasse aussi ma pizza, comme ça je vais congeler des pizzas, je vais faire une rectangulaire comme ça, une plaque. Hop. Bon, eh ben, il me fallait 2 kg de farine. Il me reste de la levure pour faire ma pizza. Et pour faire les blinis, c'est de la levure chimique, j'en ai. J'ai pris 2 bouteilles de vin rouge. C'est pour faire mon bourguignon. Je vais mettre ma viande à mariner et je vais faire un bourguignon. Ou alors je la congèle et je la ferai quand j'aurai du monde. Je sais pas. Je pense que je vais la congeler. De la mascarpone pour faire ma bûche de Noël à la mascarpone, façon tiramisu. Hop. Ensuite, j'ai pris un emmental et une boule mozza. De la feta. Je vais la couper, la mettre dans de l'huile d'olive avec de la pâte d'ail et tout un coin. Ça, c'est pour mettre sur ma pizza, c'est du chorizo. J'ai repris une claquette de beurre. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. Et pour terminer, j'aurais dû commencer par là, mais bon. Des épinards, j'adore ça. C'est un truc de dingue. Avec beaucoup de crème, un peu de béchamel et du saumon. Je kiffe. Des légumes asiatiques. C'est un mélange pour faire mes soupes de poisson. Ça pour moi c'est indispensable pour m'avancer. Et ça c'est des légumes pour soupe. J'en ai pris 2. C'est des paquets de 450 grammes et c'est à 99 centimes. Je mets ça au congélateur et je passe à la viande. Alors, je voulais préparer ma farce samoussa pour commencer à faire les samoussas. Et bien évidemment, j'ai pas trouvé de courgettes. Donc, il n'y avait plus de courgettes. J'ai dit tant pis, je les préparerai le 27 ou le 26. Je me laisse un peu de travail pour plus tard. J'ai pris 2 kg de viande hachée de bœuf. Ah, j'ai pas dit le total pour Lidl. J'avais le ticket de caisse. Le total pour Lidl, j'en ai eu pour 27,99 €. Non, 27,95 € à Lidl. Franchement, ça va. Hein, bon, je vais garder le ticket là. Allez, c'est parti. 2 kg de viande de bœuf. Je vais faire ma farce avec ma pâte d'ail, ça, et puis mes saucisses. 1,5 kg de saucisses. Je vais enlever le boyau et je vais mélanger avec la chair à saucisse. Comme ça, ça fera ma farce. Et pour les samoussas, non, pour les samoussas, je mets que du bœuf. Bon, je vais voir. Je vais faire ma farce. Je vais mettre mes saucisses avec la viande hachée de bœuf. Je vais enlever le boyau et je vais les mettre ensemble bien mélangés. Ensuite, je vais mettre ma pâte d'ail, du sel, du poivre. Je rajouterai de l'échalote et du persil. Et puis après, il me restera juste à prendre un peu de lait, un œuf, de la mie de pain. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est 1,8 kg. Ça, c'est pour mettre, pour faire mon bourguignon. Hop. Oh là là. Ah, il m'a mis les os avec. Ah si, il me les a mis. Oh là là, il m'a mis les os avec. Oh là là. Je sais pas si Elliot il va apprécier ou pas. Mais oui, il m'a mis les os avec. Il m'a mis les os. En fait, c'était des côtes de porc.
Et ici, ils font pas de rôti. Donc je lui ai demandé de m'enlever l'os. J'ai demandé ça comme j'ai pu. Et après, je vais bien l'ouvrir comme ça. Et je vais mettre de ma farce avec de la chair à saucisse. Eh ben, la farce que je vais préparer. Je vais mettre un petit peu d'éclat de châtaigne et je vais bien l'enrouler comme ça. Donc voilà. Ou peut-être des raisins secs si j'en ai. Parce que les châtaignes, je veux les garder. Bon, bref, ça fera un repas quoi qu'il en soit. Ça, je vais le congeler. Et puis, quand j'ai du monde, paf, je le sors. C'est bien de préparer le truc comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 kilos de viande de porc. C'est pour faire ma rillette. Je vais faire ma rillette cet après-midi. Le montant total, j'en ai eu pour 61,50 €. Et j'ai 1, 2, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 kilos de viande. Ça va, c'est pas mal. Un peu plus peut-être, parce que là j'ai 1,8 kg. Ça fait 3, 5, 6, 7, 8, ouais, presque 9 kilos de viande. Franchement, ça va. Pour 61,50 €. Donc je vais préparer tout ça. Je vais commencer par faire ma farce. Et puis mon rôti, comme ça je vais congeler le rôti. J'aurai un rôti, par exemple s'il y a un soir, comme on a du monde quelques jours, je le décongèlerai le soir pour le lendemain. Et ça franchement, en général, le rôti de porc, tout le monde l'aime. Et la farce, ça va être pas mal. Donc ça, je vais le congeler. Et je vais préparer ma rillette. Donc la rillette, c'est tout simple. Je vais couper mes 2 morceaux de viande dans une marmite. J'ai acheté du saindoux, c'est de la graisse de porc. Et tout simplement, je vais faire cuire ma viande dans le saindoux jusqu'à ce qu'elle soit très filandreuse. Donc voilà, je ne vais pas tout faire. Je pense que je vais faire la moitié seulement. La moitié de ça et la moitié de ça. Et avec l'autre moitié, je ferai un sauté de porc au caramel avec des pâtes chinoises ou du riz. Donc voilà, j'ai repris des pâtes feuilletées, je me rappelle déjà plus pourquoi. J'ai oublié les saucisses. Je voulais refaire des clients aux saucisses parce que j'ai fait qu'une pâte. J'ai fait qu'une pâte et c'est plutôt juste. Franchement, ça passe très vite le temps et j'ai du mal à bien dormir. Je m'endors sur le coup de 4 heures, 5 heures parce que j'arrive pas à m'endormir. Je trouve pas le sommeil le soir, c'est bizarre. Il y a des fois c'est comme ça. Bon, je sais pas si je vais vous garder avec moi ou pas, mais en tout cas, ouais, je vais vous garder avec moi. Je vous reprends en voix off pour la préparation de mes petits feuilletés. Je me suis pas cassé la tête. D'habitude, je mets une base crème, une base tomate, un truc comme ça. Là, carrément, je m'embête pas. Je déplie ma pâte feuilletée, je dépose mon jambon, mon fromage, je roule et basta. Je divise ma pâte en 2 dans le sens de la longueur pour faire plus de feuilleté. Je fais tout le temps comme ça. Bon, j'avoue que j'aurais pu mettre une base tomate ou crème pesto. Enfin, bon, je suis allée au plus vite et de toute façon, on va quand même les manger. Donc je roule comme ça et après, une fois que je les ai roulés, je mets mes petits rouleaux au congélateur de manière à ce qu'ils durcissent un petit peu et puis après, je les tronçonne à peu près. Je fais des rondelles d'1 centimètre à peu près, quoi. C'est rapide à faire. Je mets après au congélateur et puis voilà, quoi. Quand je les décongèle, je prends un jaune d'œuf avec un peu de lait, et je mets la dorure avec un pinceau, et puis je mets mon four à 180 degrés, et je les enfourne, et puis voilà quoi, c'est vite fait. Tout le monde aime en général, jambon, fromage, c'est la base. Et puis voilà, on peut rajouter, comme je vous l'ai dit, un peu de crème, un peu de sauce tomate. Je crois que je les avais déjà fait sur ma chaîne, et bon, j'avais été un peu plus
peu plus généreuse avec la garniture. Ça, quand on va vite, après, voilà quoi. On fait. Bon, bref. Une fois que j'ai fait mes deux rouleaux de jambon fromage, après j'ai fait la saucisse. Bon, la saucisse, je coupe des bandes. On peut mettre de la moutarde. Moi, j'en mets pas. Comme ça, il n'y a pas on n'aime pas, j'en mets pas. Mais on peut en mettre. Je roule et puis je mets directement au congélateur. Sur le dessus, je fais 3 petits traits et hop, je mets ça dans des petites boîtes. Je mets du papier sulfu entre les étages pour pas que ça colle et je congèle tout ça. Comme ça, au moment des fêtes, il me reste juste à mettre à la dorure, préchauffer mon four, enfourner et c'est prêt. Donc je vous laisse la découpe de mes rouleaux. Mes rouleaux, je les mets quelques minutes au congélateur. Comme ça, c'est plus facile pour les couper parce qu'ils sont moins mous. Donc je coupe, comme vous le voyez, je fais des rondelles à peu près d'1 centimètre. Et puis je fais une petite pression de la paume de la main pour les aplatir un tout petit peu. Donc voilà, je mets ça dans mes boîtes. Et au moment de servir, eh j'aurai juste à passer la dorure, c'est-à-dire du jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Et puis voilà, je préchaufferai mon four à 180 degrés. Et hop, le tour est joué, donc c'est plutôt sympa, vite fait, vite mangé. Donc voilà. Il me restera plus qu'à faire maintenant ma pizza. Je vais faire une plaque de pizza pour pouvoir avoir des petites parts de pizza à déguster comme ça. Donc voilà pour ma petite préparation. Je vais préparer ma viande pour le congélateur. J'ai retiré le boyau des saucisses. Je mets de l'assaisonnement, du poivre, du sel. Je reste basique. Je vais mettre aussi un peu d'herbe de Provence. Et je vais rajouter mon bœuf haché. J'en ai prélevé un petit peu pour faire des pâtes. Et le reste, je vais mélanger. Je trouve que c'est moins sec pour faire les farces. Alors avec cette préparation, je fais mes légumes farcis. Je peux faire aussi la farce du chapon en rajoutant soit des éclats de châtaigne, soit des raisins secs trempés dans un peu de rhum ou quelque chose. Et, ou alors je fais aussi des boulettes avec de la ratatouille, des pois chiches et de la graine de couscous. Bref, plein de petites recettes sympas à faire, très rapides. Donc là, mon mélange est fait. Je vais rajouter de ma pâte d'ail. Alors je vais être généreuse, je vais en mettre 3 bonnes cuillères et je vais à nouveau mélanger. Je vais tout simplement faire des sachets et les mettre au congélateur. Là j'en ai fait 5, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors quand je vais faire mes légumes farcis, je vais sortir mon sachet de viande, le mettre en décongélation et je vais rajouter dans ma farce un peu de mie de pain trempée dans du lait avec un œuf et puis je retravaillerai mon mélange à ce moment-là et puis je ferai ma farce. Je farcirai mes légumes avec. Donc je trouve que ça m'avance pas mal. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire mes petits sachets. J'ai mis 500 grammes par sachet et j'en ai fait 4 ou 5, je sais plus. Je vous laisse avec la suite de ma petite vidéo. Bon, je vous retrouve, j'ai terminé de conditionner un petit peu toute ma viande. J'ai fait... Oh mince, j'en ai fait 5 comme ça. Ça, c'est pour faire un sauté de porc. J'ai congelé mon rôti de porc. Finalement, j'ai pas mis la farce à l'intérieur. Parce que, franchement, j'ai dit je vais le déchiqueter. Non. Et j'ai congelé ma viande de bœuf. J'ai fait 1 kg et 800 grammes. Franchement, là, mon congélo, il est plein. Je ne sais pas ce que ça va donner, les blinis. Là, je les ai congelés. Je vais en refaire. Et on va les goûter ce soir ou demain. Et puis, j'en referai. Là, je vais attaquer la bûche. J'ai fait ma rillette.
Alors j'ai fait des gros pots. J'ai un pot qui a cassé, putain, la galère. J'ai fait des petits pots comme ça parce que nous on n'est que deux. Ça sera pour le nouvel an. Et j'ai fait un pot aussi comme ceci. Bon là, c'est encore tout chaud donc voilà, pour le moment ça n'a pas pris encore. C'est tout chaud. Donc voilà. J'ai pas filmé la recette parce que je crois que la rillette elle est déjà sur ma chaîne. Là j'ai mis en stérilisation, j'ai mis 30 minutes à peu près. Et bon voilà, je verrai bien. Bon, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que je fais régulièrement. Là j'ai fait 3 pots, c'est largement suffisant. Et je vais attaquer ma bûche. Je vais faire ma génoise. Donc je vais faire une génoise. Ou alors un biscuit de Savoie, je sais pas. Je pense que je vais faire la génoise. Et puis la ganache. À part que je vais faire avec la mascarpone. Donc voilà, je sais pas si je vais faire comme je fais parce que je pense pas que ce soit la même chose. Si on veut faire la bûche mascarpone, je pense que je vais pas mettre d'œuf. Je vais mettre la mascarpone, la crème fouettée et le chocolat. Je vais faire un truc comme ça. Bon bref, il faut que je me grouille. Et là j'ai plus la niaque. J'ai fait cet après-midi, j'ai tout conditionné, reconditionné ma viande. À midi, on a mangé des pâtes. J'ai fait un pot pasta parce que j'ai découpé ma viande. Enfin bref, toute la galère quoi. Et là, j'ai plus envie. Ça y est. Bon, voilà pour cette vidéo. Je suis bien. Je suis pas mal parce que j'ai tout ça, c'est du pain de mie et de la brioche. Mon congélateur, il est presque plein. Je vais finir mes préparations. Je suis bien, je suis pas mal. Je vais finir juste ce que j'ai à faire. Et puis voilà, ce soir, je vais faire un sauté, des crevettes sautées pour Thiago avec de la crème. Et moi, je vais finir les pâtes. Je m'en fous de manger des pâtes. Midi, soir, petit déjeuner, les pâtes, j'adore. Bon, allez, c'est pas bien équilibré tout ça. Bon, je vous laisse. Et puis, voilà, je vais essayer de trouver la motivation. Il est quelle heure ? Il est 7h10. Bon, il faut que je me motive. Dans 2 heures, j'ai le live. Et bon, je suis bien contente d'avoir mon congélateur plein. J'étais en train de penser tout à l'heure quand je faisais le montage d'une autre vidéo. J'ai fait les beignets avec la voisine et j'étais en train de faire le montage, les beignets de morue. Et j'étais en train de me dire, mais ça fait combien de temps qu'on est là ? Ben, ça fait qu'une semaine puisqu'on est arrivé un vendredi soir. Donc on a roulé toute la nuit, on est arrivé à 2h du matin, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, mais c'est à peu près ça. Et le samedi, forcément on était canés, et quand c'est comme ça, on pionce, hein, on a passé... on s'était couché à 4h du matin, parce qu'on arrive à 2h, mais on papote, on est content d'arriver, voilà. Donc la nuit, elle avait été courte. Et donc je me dis, aujourd'hui, finalement, ça fait qu'une semaine qu'on est là. Et en une semaine, j'ai pas chômé, j'ai rempli mon congélateur, j'ai fait des trucs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? L'éternel recommencement, l'éternelle question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai qu'on se rend pas compte. Mais bon, on mange midi et soir, on fait la vaisselle, nanana, la galère quoi, comme tout le monde. Bon, en tout cas, ça fait juste une semaine qu'on est là. Mon congélateur est plein. Si mes invités arrivent, j'ai de quoi leur faire à manger. Après, s'ils veulent manger un chapon, on ira chercher un chapon. S'ils veulent manger autre chose, on ira chercher autre chose. En attendant, j'ai de quoi les accueillir. J'ai mes petits feuilletés, j'ai des blinis. Il me reste juste à acheter quelques chocolats, faire ma bûche. Et puis voilà, quoi, je ne serai pas trop mal. Je vais faire une bûche pour vous filmer la recette. Et j'aimerais bien en avoir pour Noël, quoi. Et après, comme ça me... Je sais pas, ça me motivera peut-être pour en faire une pour le nouvel an. Et puis après, on enchaînera sur la galette des rois. Le temps passe très très vite.
J'ai pas l'impression que ça fait une semaine qu'on est arrivé. Je m'en remets pas le casque. Bon, je vous laisse. C'est un bordel sans nom à la cuisine. Je regarde partout, je me dis c'est pas possible. Il faut que je fasse encore des trucs ou pas. Bon, je suis contente, j'ai ma rillette de fête, j'ai stérilisé. Ça déjà c'est bien. Et puis voilà, j'ai quand même pas mal de viande au congélateur, j'ai du poisson, j'ai de quoi faire pas mal de choses. Bon, je vous laisse, je manque de motivation. Il me reste encore 1h30 avant le live, donc je vais essuyer ma vaisselle, débarrasser ma table. Et voilà, je vais télécharger mes fichiers. Et puis après on verra. Oh putain. Bon, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis ben, je vous dis maintenant à bientôt. Hein. La fatigue me gagne. Je crois que je suis... là je suis pas opérationnelle. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt ben, pour une prochaine. Ciao, ciao.